Salut YouTube. Bon, vous avez vu la miniature, donc on va pas tourner autour du pot 107 ans. Air Jordan 3, à ma manière. Hop, je vous amène le tag. Hop. Alors, quand même, pour l'histoire. Je me demande d'ailleurs si quelqu'un l'a raté, parce qu'il y a tellement eu de restock sur cette paire-là. Je sais pas combien ils en ont fait, mais il y en a eu partout. Soulbox, BSTN, donc à ma manière forcément, Nike. Je sais pas combien de retailers l'ont eu et combien ils ont fait de restock. C'est un truc de malade. Et si je vous dis ça, c'est parce que alors, il y avait celle-ci et quelques jours après, je crois qu'il y avait la AirTech Challenge 2 que je voulais pas parce qu'elle avait la midsole vieillie là, qui me plaisait pas. Mais je me suis dit, à choisir entre les deux, je préfère me prendre la AirTech Challenge 2 que ça. Peut-être à tort, hein, mais au départ, j'étais parti là-dessus. J'ai pas raté, mais j'ai pas eu la release de la AirTech Challenge 2, donc je suis revenu un peu là-dessus. Bien sûr, chez Nike, zappé, mais donc grâce à ces restocks en boucle, je vais pas dire quasi quotidien, mais si quasiment, hein, tous les jours ou tous les 2 jours, c'était ding ding, à la restock ici, ding ding, à la restock là, ding ding, vas-y, il y a ta pointure là, ding 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 ding. Que au final, au bout de la troisième, parce que oui, j'ai quand même attendu 3 fois avant 2, j'ai fini par cliquer. Voilà. Et pourquoi j'ai cliqué? Parce que j'ai trouvé la boîte mortelle. Alors, la paire est très jolie aussi. Attention. Hein, mais ce qui m'a vraiment décidé, c'est la boîte. Voilà. Je trouvais la release précédente avec le plastique autour sympa. Voilà, sympa. Mais c'était une boîte avec juste un cerclage plastoc. Voilà. Donc bon. Ça, j'avais déjà eu ça sur la Libron 7, que je dise pas de bêtises, 7 All-Star. C'est ça? Je crois que c'est ça. Ouais, elle est là-haut. Et de là, je vois pas si c'est une 7 ou une 8. Mais je crois que c'est une 7. Je mettrai la photo au cas où. Et donc, j'avais déjà eu ce système-là de boîte standard avec... enfin, de boîte standard. Boîte tiroir avec cerclage plastique. Donc je me suis dit, bon, avoir des A à ma manière sur tout le truc là, bon. Mais ça, j'ai trouvé ça super classieux. Alors par contre, parce qu'il y a toujours un truc qui déconne. Ah, ça va, parce que ça s'est recollé, parce que ma boîte a eu un souci, elle s'est décollée. J'avais un volet qui, quand je l'ai reçu, j'avais un volet qui se barrait dans le carton, qui promenait. Donc, hop, yop, je l'amène ici, ça s'ouvre comme ceci. On a, alors je vais me serrer un peu, voilà, on a un gros volet là, et l'intérieur qui est doublé argent, avec le logo à ma manière. Facture de Opium Paris, oui, parce qu'il y a Opium aussi qui l'a eu, donc j'ai fini par la prendre chez Opium. Voilà. Donc très jolie boîte, et c'est ça qui m'a vraiment décidé à la prendre. Voilà, c'est bête, parce que dire alors la paire tu l'aimes pas? Si, la paire est très jolie aussi, mais dépenser 230 balles, j'avais peut-être envie de les dépenser ailleurs. Mais voilà, l'ensemble, la qualité de la paire, la collab et la boîte m'ont décidé à faire l'achat. Voilà. Hop, je défais tout parce que il faut sortir ce qu'il y a dedans. Il faut sortir les 2 pieds. Donc, en plus du papier de soie. Alors là, par contre, papier de soie, il y en a 2. Il y a un qui fait le fond, qui est basique, et l'autre qui fait le tour de la paire, qui est basique aussi. Il n'y a pas de logo, il n'y a rien du tout. Et on a ce joli petit tissu façon velours.
Voilà. Par contre, il est pas logoté. Il n'y a rien tout dessus. Il est uni. Voilà. Mais ça fait, voilà. Ça rajoute un petit peu plus de luxe à l'ensemble. Donc c'est vrai que c'est très sympa. Voilà. Pied droit, comme d'hab. Alors, avant de faire un petit truc, je fais ça pour qu'on soit tranquille et que j'ai pas à le faire après. Hop, hop. Donc, Air Jordan 3 à ma manière. Tout de suite, puisque c'est théoriquement la seule différence, on va la faire maintenant. C'est sur la languette. J'ai essayé le pied gauche. J'ai pas essayé deux pieds, j'ai essayé le pied gauche. On a sur le pied droit le Jumpman sur la languette et le logo à ma manière sur la languette gauche. Et théoriquement, ouais, c'est la seule nuance qu'on a, puisque de toute façon, après derrière, on a exactement la même chose. Petit détail aussi, donc on avait un petit kiki, ça ressemble à un certificat de Quality Goods, Handle with Care, Michael Jordan, à ma manière. Donc on a une espèce de petit kiki là, merdique, qui sert à rien, mais bon, moi c'est signé. Et un joli petit porte-clés Nike Air du haut coloris de la chaussure. Ça c'est sympa. Ça sert à rien, mais ça c'est sympa. On a aussi, hop, je vais essayer, voilà, qu'on les voit. On a deux lacets supplémentaires, donc crème et violet, puisque les noirs sont sur la paire, donc ils sont raccord avec la paire, bien sûr, forcément. Donc ça aussi c'est sympa, c'est joli comme tout. Et ces boîtes-là me rappellent vaguement un truc qu'on va voir plus tard, enfin, dans une autre vidéo, qui est là aussi, qui attend que je fasse la vidéo, mais c'est la prochaine. Ce qui m'a étonné en la sortant, c'est le poids. J'ai la 3 True Blue. À la limite, je dis pas qu'elle est beaucoup plus légère, mais elle est plus légère que la True Blue est plus légère que celle-là. Celle-ci, ils ont mis tout ce qu'ils avaient dedans, quoi. C'est massif, quoi. Voilà, elle est lourde. La paire est lourde. La paire est, pas dire qu'elle est pleine, mais voilà. Franchement, il y a du matos. Donc en peigne noir avec les petits rappels ici, doublure matelassée, ça c'est très joli, ça j'adore. C'est très con. Quand je vois ça dans une bagnole, je trouve ça moche, mais quand je vois ça sur une paire de chaussures, je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça très beau. Je vous la mets comme ça. Donc le logo Nike Air au fond, en blanc, pourquoi pas. À la limite, il aurait été coloré de la midsole. Quoique plus je le regarde, non, pour moi il est, si, il est crème quand même, mais je le trouve plus clair que ce qu'on a sur la midsole. Petit rappel violet donc au niveau du point pivot du logo Nike. Plus je la regarde et plus je trouve qu'il y a des trucs sympas et qu'elle est vraiment bien taffée la paire. Voilà, vraiment cool. On a... Ah bah si. Hop, on a un Do Something About It sur l'intérieur du heel tab droit. Et est-ce qu'on a quelque chose sur l'intérieur du heel tab gauche? Bon, on a la même chose. Do Something About It, exactement pareil. Donc ça c'est cool. Les insoles, est-ce que je peux la sortir? Oui! Insole PU. Donc ça risque d'être confortable. Elle plie pas en plus. Elle est bien épaisse. Ça me rappelle un peu les insoles des Talaria. Et là-dessus, on a le logo à ma manière qui est de partout. Hop. Donc aussi, ça c'est cool. Tiens. C'est marrant. Elle est taguée AJ11. Bon. Pourquoi pas. Ça vient de chez Opium, hein. Donc ne me dites pas qu'elle est pas légite, hein. Je serais fâché.
Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Si, oh, bah oui, je vois une petite chose. On voit que quand on ouvre, on a un petit bout de scotch qui tient les coutures et on a une petite typo While you were sleeping qui est écrit au niveau du stroble. Ouais. Je vais regarder le droit, de savoir si on a la même chose ou pas. Mais c'est vrai que la paire est qualitative. Bah, donc pour 230 balles, ils peuvent. Hein. Ça fait chier quand même. Facturer ces prix-là pour des baskets, putain, ça fait mal au cul quand même. Après, oui, c'est vrai que c'est quasi luxueux. Voilà, quasi luxueux. Je vais pas dire que c'est luxueux, mais c'est quasi luxueux. Voilà. Alors, on va faire la même chose ici. On va vérifier si on a quelque chose. J'enlève le embouchoir en papier. On aurait eu des embouchoirs en bois. Ouais, là, j'aurais dit que c'était luxueux. Ouais, on a exactement la même chose sur le pied droit. J'espère qu'on le verra. Au pire, je ferai un zoom et j'éclaircirai un peu. Mais on a exactement la même mention et le même scotch aussi qui tient les lacets. Enfin, les fils de couture. Et là aussi, on a la mention AG11 sur l'insole. Donc elle va forcément servir à autre chose. Si c'est pas déjà fait. Hop. Donc c'est pas une vidéo trop longue parce que eh ben, j'ai pas grand chose à dire, hein, tellement je suis bluffé par la qualité, le poids, la finition, parce que là-dessus, tu regardes, il y a zéro colle. Hein. Je suis pour regarder. Non, non. Et au niveau du din, il n'y a pas de défaut. Même au niveau du cuir, il n'y a pas un endroit où... Bon, après ça c'est du cuir synthétique, hein, donc on va pas non plus... on se doute qu'il n'y a pas de défaut. Mais voilà, au niveau du din, on est bon. Au niveau du placement du heel tab, on est bon aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, là on est ric-rac, mais ça passe. Enfin, moi, du moins, on va dire, il y en a pas, il y a pas de colle qui déborde, qui déborde. On est limite, on est sur la ligne. Non, franchement, rien à dire. C'est beau. Voilà, c'est beau. C'était mon mot de conclusion sur la AG3 à ma manière. Ah, plus, ciao.